Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous un tout nouveau format parce qu'on va faire un petit talk sur le Barça, parler du début de saison, parler également du mercato, des projections pour cette fin de saison. Et pour cela, on est avec deux invités exceptionnels, comme on dit, avec bien sûr MTO Foot que vous ne connaissez pas, la première fois sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à toi. Salut à tous les frérots, moi c'est MTO, supporter parisien principalement sur ma chaîne, mais je débat un petit peu aussi dans le football à chaque Ouais. fois, donc salut à tous. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Bah écoute, c'est un plaisir. Et puis le troisième, alors lui, vous le connaissez un peu plus, c'est le deuxième larron de cette chaîne YouTube. Le C'est bien sûr Craquito. Sim. Comment vas-tu? Bien sûr, très content de te recevoir pour ce petit talk. Ça va très très bien. Écoute, je suis encore une fois très content de faire cette vidéo avec toi et avec MTO du coup parce que c'est la première fois qu'on collabore tous les trois pour une vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, tu as dit MTO, vous ne le connaissez pas, mais en fait, vous le connaissez peut-être parce que bon bah voilà, c'est un YouTuber de renom maintenant Non, on va se calmer, on va se dans le calmer. YouTube game. Non, mais en tout cas, les gars, c'est quelqu'un qui fait un contenu de très grande qualité comme nous autres. Donc voilà, ça fait plaisir qu'on se retrouve tous les trois. Ouais, bien sûr, les gars, avant de commencer, bien sûr, les deux chaînes des Loustics sont en description. Et bien sûr, les gars, allez vous abonner à ma chaîne, à la leur. C'est bien sûr très, très important. En ce début d'année 2025, le football va battre son plein. Donc, c'est top. Et on va se retrouver sur leur chaîne également. Donc, comme ça, on sera un peu partout. Bon, on va parler du Barça. Bien sûr, moi, je suis de manière assidue le Barça, voilà, au quotidien, tous les matchs. Déjà, avant de commencer, avant de vous donner votre avis, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce Barça, à quel point est-ce que vous le suivez, à quel point vous êtes emballé, enthousiasme. Voilà, on va commencer par MTO parce que c'est vrai que j'ai moins ton avis. Donc, vas-y. Alors, moi qui est espagnol de base et qui aime beaucoup la Liga, sincèrement j'aime beaucoup la Liga, je regarde même plus la Liga que les autres championnats. Moi qui est supporter de Villarreal aussi, j'ai ma petite idée concernant les clubs espagnols, mais je suis Barcelone très très souvent, comme le Real Madrid aussi. Je dirais que ce Barça-là, j'aime bien ce que je vois, mais je m'attendais au début de saison pas autant. Le problème, c'est qu'ils ont eu une lancée. Même moi, je m'y attendais pas. Hein. Depuis le début de la saison, impressionné. J'ai pas arrêté de répéter. Si un jour le PSG croise le Barça, je vais paniquer. Et le problème, c'est que là, en fait, ils ont une pente ascendante, mais d'un seul coup, c'est redescendu et ça commence à être compliqué. Comme j'ai pas arrêté de dire aussi, j'ai la sensation que c'est pas le même Barça actuel que celui qui est au Camp Nou. Et j'ai parlé aussi de l'atmosphère, de l'ambiance. Moi, je sais quand une équipe va se déplacer au Camp Nou, c'est la Ouais. panique. C'est comme si tu te déplaces au Santiago Bernabéu, n'importe où dans un grand stade comme ça, un grand club. Moi, je flippe. Là, le problème, est-ce que les équipes, et c'est pareil pour le Paris Saint-Germain l'année dernière, c'est bizarre, hein, et pourtant c'est le Barça. Hein, mais Mm. j'ai eu moins peur de me déplacer là-bas que si c'était au New Camp. Je sais pas à peu près Ouais. si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que moi, je le rejoins aussi. Je trouve ce stade absolument horrible. Après, voilà, peut-être qu'en vrai, moi, je préfère quand même ça que d'être dans un stade en travaux pendant 5 C'est vrai. ans. Voilà, c'est voilà, 2 ans, t'es dehors, mais finalement, peut-être que c'est finalement pas si mal. En plus, ça coïncide avec des années un peu de transition, donc pourquoi pas. Après, bon, c'est assez intéressant ce que tu as dit. C'est vrai que la lancée était magnifique, même au-dessus des attentes, au-dessus des espérances, nouveau coach, etc. Mais oui, derrière, ça a été un peu compliqué. Sim, je te passe la parole. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ce Barça sur ce début de saison au global, la bonne passe et puis la mauvaise? Moi, du coup, vous commencez un peu à connaître mon avis pour les habitués de la chaîne. Et c'est vrai que ce FC Barcelone, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Je rejoins MTO là-dessus. Hansi Flick, je savais que c'était un excellent coach. Surtout moi, en tant que fan parisien, il m'a bien fait souffrir en 2020. Mais voilà, c'est un excellent coach qui avait obtenu des résultats absolument fantastiques avec le Bayern Munich. Maintenant, avec la National Mannschaft, c'était moins bien, c'était même beaucoup moins bien. Mais en même temps, on était sur une équipe qui était vraiment en transition, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas au niveau des postes, en tout cas, il n'y avait pas d'excellents joueurs à tous les postes. Là, c'est quand même de mieux en mieux. Donc, aussi, il est tombé un peu dans un creux générationnel. Mais moi, ma question au niveau du Barça n'était pas vraiment sur est-ce que Hansi Flick va réussir. J'étais persuadé que sur le long terme, ça allait marcher. Mais moi, c'était plus Déjà, déjà, du style de jeu, moi, que j'avais Déjà, l'interrogation. c'est le premier point où je t'avoue que je te rejoins pas. Moi, j'étais franchement assez sceptique à l'arrivée d'Hansi Flick. MTO, tu me donneras ton avis après, mais franchement, moi, quand je vois Hansi Flick, franchement, je suis pas emballé, quoi. Je me dis, est-ce que ça va coller? J'ai quand même des doutes. Franchement, à aucun moment, j'imagine un début comme ça, une telle entente entre son gegenpressing à l'allemande et ouais, la base du Barça, le tiki-taka, etc. Franchement, finalement, ça se marie plutôt bien. Donc ouais, très surpris. Je sais pas, Non, mais MTO, toi, ce que tu pensais? c'est ce que je disais. Je savais que sur le long terme, ça allait Mhm. prendre. Je ne Ok. pensais pas que ça allait démarrer aussi vite.
Mais comme je disais, du coup, c'était au niveau du style, moi, que j'avais des Ouais. interrogations. Parce qu'en termes de style, le Barça d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le Barça, ne serait-ce que de Luis Enrique ou de Guardiola, ou même des coachs précédents avec un Koeman, tout ça, qui certes étaient des coachs qui. Alors, pour évidemment, Luis Enrique et Pep Guardiola, c'est des coachs légendaires, mais si tu prends les coachs récents, les Quique Sétienne, tout ça, on essayait quand même plus ou moins de respecter l'ADN catalan finalement de cette équipe du Barça, donc la possession. Là, pour le coup, il a brisé quasiment ce principe de jeu, puisqu'au final, toutes les grandes équipes qui affrontent le Barça ont globalement la possession du ballon. Et au final, c'est vraiment du gegenpressing, du contre-pressing, où tu vas agresser l'adversaire pour essayer de récupérer le ballon. Et au final, tu peux certes parfois attaquer avec des phases de possession, mais dans la grande majorité du temps, c'est de la transition ou des attaques rapides. Ouais, c'est vrai qu'il a apporté cet axe-là à son jeu avec cette défense magnifique, très très haut, qui m'a fait moi très très peur au début, mais finalement il s'est plutôt bien adapté avec l'effectif aussi, des joueurs qui se sont révélés. Je pense à Martinez, je pense à Koubarsi, très très bon dans ce domaine. MTO, toi par rapport à Flick, voilà, là on est vraiment avant la saison, on va bien sûr rentrer dans la saison juste après, mais voilà, avant cette saison, comment est-ce que toi tu le sentais? Est-ce que tu faisais partie des optimistes ou alors des pessimistes? Alors moi, je vais même partir avant l'époque Ravi, moi. Sincèrement, même si ça s'est pas trop bien passé avec Ravi, je tiens à le Il y a quand même eu des féliciter bonnes choses, malgré ouais. tout. Je Ouais, tiens à le féliciter malgré tout parce que pour moi, il a quand même su relancer ce Barça-là qui était je suis d'accord. dans un naufrage catastrophique, même si oui, c'était compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'il a été lancé trop rapidement, trop rapide pour un niveau comme le Barça. J'aurais préféré voir Ravi dans un club milieu de tableau avant pour Intermédiaire, pouvoir ouais. se Ouais. former et ensuite partir au Barça, pourquoi pas, parce que pour moi, c'est pas un mauvais coach. C'est un coach qui a besoin, je dirais, un petit peu d'expérience. On l'a ressenti déjà contre le PSG, et je reviens sur ce match-là, parce que pour moi, c'est lui qui fait sombrer aussi le Barça. Quand on regarde un petit Dans son peu, attitude, ouais. voilà, quand on regarde un petit peu la vidéo de RMC, on voit que lui pète un câble, mais fait sortir en même temps son équipe. Parce que quand tu as un coach qui n'est pas Bien capable sûr. de gérer l'expérience et de gérer les trucs qui se sont passés pendant le match, et ben, il Les emmène ses imprévus, joueurs ouais. Ouais. avec lui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais côté Hansi Flick, Mm. alors j'ai un gros trou noir concernant l'autre coach allemand qui a été lié au PSG pendant un petit moment. Je ne sais plus c'est qui. Si vous vous en souvenez, il était lié avec le Nagelsmann. PSG. Voilà. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les coachs allemands. Je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, quand on m'a proposé entre Enrique et Nagelsmann, j'étais Enrique 100%. J'ai Ok. toujours été sceptique et sincèrement, il m'a fait mentir. Hansi Flick m'a fait totalement mentir. En fait, le problème, c'est que le Barça, comme moi je le ressens, pour moi le Barça c'est le football comme la sélection espagnole, le tiki-taka, et j'ai eu peur de ça. Je me suis Ouais, dit, moi aussi. Mm. il va tout changer, ça va être un tremblement de terre. Et le truc en fait, c'est qu'il a réussi à mariner un truc, il a mélangé un peu de football de possession, mais en même temps de la transition. Et moi vraiment très surpris, et sincèrement c'est vraiment agréable à regarder le Barça cette saison. Ouais. Moi qui suis supporter de Paris, je prends beaucoup de plaisir à regarder Barcelone. Ouais, clairement. Bon, alors là, on est plutôt d'accord sur le début de saison. Toi, Sim, tu étais plutôt optimiste. Moi, j'étais quand même plutôt pessimiste. Mais bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Ce début de saison qui est franchement tonitruant avec, je crois, 7-8 victoires d'affilée en Liga. Un début en Ligue des Champions un peu compliqué face à Monaco. 7 grosses blessures de Ter Stegen. Et puis après, en Ligue des Champions, bah, tu perds pas un match. Tu fais que des victoires. Tu es à la deuxième place. Voilà, il y a vraiment deux choses dans cette saison. Ce début magnifique. Et puis là, sur les derniers matchs, les derniers 2 mois, novembre-décembre en Liga, qui ont été vraiment plus compliqués. Mais franchement, si on fait voilà, une moyenne globale, on est quand même très très satisfait de ce Barça. Toi, MTO, quelles sont les choses qui te choquent positivement le plus, en tout cas? Qu'est-ce que tu retiens véritablement si tu devais citer voilà, quelques joueurs ou sinon voilà, peut-être ce pressing défensif, cette ligne de défense très très haute? Qu'est-ce que tu retiens finalement? Le piège du hors-jeu, Hmm. qui est, mais waouh, fantastique de la façon de comment il est mis en place. Parce que même si c'est dangereux, c'est un jeu qui est ultra dangereux. J'ai attendu jusqu'au match du Real pour voir si ça marchait réellement. Parce que quand tu as des joueurs aussi rapides comme Mbappé, Vinicius, je me suis dit, si ça marche pas, ça va finir en boucherie. Le truc, c'est qu'Mbappé, je crois, c'était 10 fois Ouais, hors jeu, non? ouais, 10 quelque fois, chose comme ça. Ouais, 8 fois, 8 fois. 8 ouais. fois. Wow. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, le piège marche vraiment bien. Le problème, c'est que j'ai pas arrêté de répéter dans mes vidéos, attention, parce qu'à un moment, si ça marche pas, ça va partir dans tous les sens. Et le problème, c'est que moi, sur ces derniers matchs-là, j'ai l'impression que des fois,
l'alignement n'est pas non plus parfait comme les premiers matchs. Et je l'ai vu surtout au Celta Vigo, où j'arrête pas de répéter, attention, va y avoir un but, ça va pas louper, parce qu'on voit le joueur qui arrive à se faufiler entre les lignes et à être bien positionné pour pas être hors jeu. Ce piège du hors-jeu-là, j'aime bien, mais je pense qu'il faut encore un petit peu le travailler. De toute façon, c'est la première saison, hein. Il a du temps, Hansi Flick, hein. Après, Lamine Yamal, Rafinha. Moi, Rafinha, je ne l'attendais pas du tout là. Bien sûr, on va en parler, c'est clair. Je l'ai ressenti très bon contre Paris. J'ai senti un autre Rafinha, surtout sur le match aller. Je me suis dit, il va nous tordre en deux, parce qu'il était vraiment sur une autre planète. Et cette saison, je ne veux pas non plus trop m'avancer, mais c'est un prétendant pour le Ballon d'Or, actuellement, au niveau des stats. Après, Lamine Yamal, Pedri, mais Pedri, s'il n'y a pas les blessures, pour moi, j'ai toujours pas arrêté de le dire. Et je continuerai à le dire pour Pedri. C'est numéro 1 au milieu, s'il n'y a pas les blessures. Ouais, je suis d'accord. Je cherche partout, je ne vois pas qui. Après, il y en a qui vont me dire Bellingham. Mais pour moi, ce n'est pas totalement le même profil. Moi, Pedri, pour moi, c'est la régène de Iniesta. Voilà, quoi. Mais avec les blessures, il y a un petit hic. Et sinon, j'ai beaucoup aimé le début de saison aussi de Koundé. Alors, je ne m'y attendais pas, surtout offensivement, qui apporte énormément à ce Barça-là. Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup progressé. Bon, pour revenir un peu défensivement, comme ça on fait poste après poste, ligne après ligne. C'est vrai que défensivement, il y a eu cette défense très très solide sous Xavi, avec ce fameux back, le B-A-C-K, Baldé, Araujo, Christensen et Koundé à droite. Et là, dès le début de saison, beaucoup de blessures. Il y a eu énormément de blessés. Et ça, on l'a pas dit, on l'a peu dit parce qu'on a presque oublié. Mais tu as eu Araujo blessé, tu as eu Ter Stegen, tu as eu Christensen, tu as eu au centre De Jong, tu as eu Bernal qui se fait les croisés dans les 2 premiers matchs, tu as eu Fati blessé, tu as eu beaucoup de blessés, Lamine Yamal, Olmo blessé. C'était très compliqué. Mais malgré ça, Hansi Flick, il a quand même réussi à construire une défense, Sim. Et moi, ça, je trouve assez bluffant quand même, ce qu'il a fait quand même en très très peu de temps avec ce Kubarsi-Martinez. Franchement, les deux ont quasiment jamais été alignés ensemble et ils nous font un début de saison défensivement digne des plus hauts, quoi. Franchement. Non, mais pour le coup, pour revenir sur ça, moi, j'ai été agréablement surpris par ce Barça, pas forcément dans le domaine défensif. Je trouve que ce Barça défend très bien, mais plus haut sur le terrain, notamment dans le pressing. C'est une équipe qui étouffe tellement ses adversaires que concrètement, tu peux juste rien faire en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir l'équipe en face, elle peut avoir la possession, elle pourrait ne même pas avancer tellement ce Barça presse très fort. Et on l'a vu notamment face au Bayern, la possession du Bayern, elle est très stérile, elle est très 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 stérile, elle est un peu au milieu du terrain, elle est au niveau un petit peu de la ligne médiane, mais la possession du Bayern, concrètement, elle est carrément stérile, et soit le FC Barcelone récupérait le ballon quasiment aussitôt, soit le Bayern en faisait strictement rien, et ça évidemment c'est quelque chose à retenir, parce que il faut savoir défendre évidemment avec tes centraux, avec ta défense, mais défendre en sachant conserver le ballon ou également en empêchant simplement l'équipe d'attaquer, c'est également très très fort et ce FC Barcelone est bon dans ces domaines, même si pour le coup, je trouve que ce FC Barcelone a quand même encore pas mal de faiblesses. Mais bien sûr. honnêtement, je trouve que cette équipe d'Hansi Flick est bien. Et on avait parlé dans cette vidéo du coup du style de jeu. Et personnellement, j'avais pas vraiment un problème sur le style de jeu. J'étais persuadé que cette équipe pouvait s'adapter à un style de transition, à un style très très vertical. Par exemple, on avait vu avec Xavi. Avec Xavi, c'est toujours du tiki-taka, ça c'est sûr, c'est toujours de la possession, mais il y avait quand même bien plus de verticalité dans son jeu. Et là, au final, c'est juste de la verticalité quasiment à son paroxysme avec Hansi Flick. Et du coup, je suis pas du tout étonné de voir à quel point ça fonctionne bien. Ouais, ok, c'est vrai qu'on avait commencé à voir ça, surtout en fin de saison dernière, avec du Lamine Yamal, surtout. C'est beaucoup lui qui a amené ça, cette verticalité. Également, quand tu as des joueurs comme Pedri au milieu de terrain pour envoyer des magnifiques ballons, ça, on va bien sûr en reparler de ce milieu de terrain et on va du reste tout de suite en parler. Parce que c'est vrai que ce milieu de terrain, il a été totalement rénové. On était sur une base à 3 anciennement, bien sûr, Busquets, De Jong, il y avait même eu du... Et quand je repense à ça, rappelez-moi comment il s'appelle, Roméo. Voilà, on a eu quand même Roméo dans l'effectif. Ouais, donc là, je transpire. Et on est passé de ça à quand même un milieu à 2 avec Pedri Casado, 2 profils pas du tout physiques, très techniques,
dans le toucher, etc. Franchement, on peut se dire au premier abord que c'est franchement dangereux de jouer avec ça quand tu vas rencontrer des Bellingham, quand tu vas rencontrer des Valverde, des joueurs très physiques, des Tchouaméni. Mais franchement, ça a super bien marché. Casado qui fait un début de saison monstrueux. C'est vrai que ce milieu de terrain, je pense que MTO, toi, tu es sensible à ce milieu de terrain en tant qu'Espagnol avec cette fibre-là. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Et puis franchement, voilà, la découverte de Casado, Pedri plus bas, parle-nous un peu de ce milieu de terrain. Alors, sincèrement, ce milieu-là, très surpris. Parce qu'à la base des bases, j'ai eu peur par rapport Ouais. à la taille. Parce que même pour ceux qui ont suivi avec l'ancien Barça, l'ancien Espagne, avec un Busquets qui était quand même un peu plus grand, qui ramenait un petit peu plus de physique, malgré tout, même s'il était tout maigre, il ramenait ce truc-là. Au début de saison, et ben, sincèrement, j'ai retrouvé ça quand même en Casado. Un peu d'agressivité, C'est vrai de qu'il est très l'impact. stable. Ouais. Et sincèrement, waouh, parce que Hansi Flick l'a sorti de la Masia, encore une fois, hein, l'endroit où Ouais, le Barça magnifique, bien sûr. trouve ses diamants, comme j'arrête pas de dire, parce que la Masia, c'est exceptionnel. Mais ouais, moi, au début, c'était la taille. Et sincèrement, plus les matchs avancent, même si ça commence un petit peu à, comme j'ai dit, avoir une petite pente descendante, c'est pas trop grave, ça arrive hein, dans les saisons de football, Ouais. la fatigue, tout L'enchaînement, le ça. début. Ouais, ouais. Mais sincèrement, ce milieu-là, même moi en étant espagnol, récupérer tous ces joueurs, mais c'est Mm. incroyable, c'est incroyable. Ouais, en plus Casado qui a subi sa première convocation en équipe d'Espagne. Donc franchement, quelle ascension fulgurante. Sim, c'est vrai que toi, tu soulignes le travail de Hansi Flick. C'est même lui qui ne veut pas récupérer de milieu de terrain parce qu'il sent Ouais. en Casado et Marc Bernal la possibilité pour eux de réellement jouer un rôle principal dans cette équipe. Bah alors, c'est vrai que Marc Bernal, on l'avait vu surtout dans les matchs de pré-saison, il était franchement intéressant. Et pour le coup, je voyais en Bernal peut-être une encore plus grande marge de progression que Casado, mais au final, Casado m'a fait mentir. Et franchement, bah, très bien, j'assume totalement. Mm. Je ne pensais pas que Casado avait un tel niveau, mais franchement, il est excellent depuis le début de la saison. Évidemment, là, il a une petite période de moins bien, mais c'est normal, le gars enchaîne littéralement tous les matchs, quasiment tous les matchs depuis le début de la saison. Mais oui, dans la construction, moi, c'est surtout dans la Ouais, construction c'est du jeu ça. qui m'a vraiment impressionné. Alors défensivement, Même franchement, il est défensivement. pas mal aussi, hein, il met beaucoup d'impact. Moi, je suis coach, je préfère quand même avoir également quelqu'un un peu costaud pour faire du sale boulot. Je trouve que ça manque peut-être un petit peu de ça dans cet entrejeu du FC Barcelone. De toute façon, je pense que vous connaissez un peu mon avis pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. J'aime bien ces milieux très complémentaires avec un créatif et d'autres joueurs qui sont également capables de faire du travail de l'ombre. Un mec qui va évoluer également assez haut. Donc en fait, j'aime bien avoir un box-to-box, un peu un créatif slash maestro qui peut distribuer le jeu et un joueur un peu plus défensif. Ce Barça ne l'a peut-être pas, mais au final, je trouve que ce milieu de terrain est tout de même assez complémentaire. Effectivement, ça manque peut-être d'un peu plus d'impact physique, même si Casado est capable d'en mettre. Mais franchement, je suis agréablement surpris. Et Pedri, bah, que dire? Pedri, sans les blessures, c'est vraiment l'un des meilleurs milieux du monde. Je ne sais pas si je peux dire top 1. Je sais que toi, MTO, tu es un grand fan du joueur. Mais franchement, ça se comprend totalement, vu la qualité technique de Pedri dans les petits espaces, dans les grands espaces. Il est capable de porter le ballon, il est capable de Ouais, le donner. magnifique. À la construction, il est super intéressant. Également dans le 1 contre 1, également, il est plutôt bon dans ce domaine, avec des contrôles orientés également, le fait qu'il puisse se mettre constamment face au jeu, excellent. Et puis récemment, il a marqué un très très beau but. Je crois que c'est face à l'Atlético, si je ne Bien me trompe, sûr, ouais, ouais, ouais. Et lui, ouais. marque un but absolument sensationnel. Donc voilà, ce milieu de terrain est très très bon. Moi, c'est peut-être sur le poste de 10 où j'ai vraiment une interrogation. Alors, Dani Olmo, je suis très fan, ça c'est sûr, mais voilà, il est assez souvent blessé. Et c'est un joueur, bon, pour le moment, on n'a pas vraiment vu de très grosses, enfin de très mauvaises performances de Olmo, mais c'est un joueur qui à Leipzig nous a habitués à être très irrégulier. Donc pour le moment, ça n'a pas été trop le cas au Barça, mais n'empêche qu'il a des blessures et que ça peut Ouais. être parfois compliqué de revenir. Donc ce poste également peut poser question puisque Fermin Lopez, depuis le début de la saison, ne donne pas réellement satisfaction. C'est dommage parce que lui, ça a l'air d'être un gros talent. Donc c'est à voir. C'est vrai que ce Barça, il faut quand même le dire, hein, avec tous ces blessés, il y Mm. a toujours des faiblesses. Mais ce qu'on voit, c'est quand même assez intéressant. Ouais, clairement, écoute, j'ai bien aimé ton passage sur l'intensité, etc. Et c'est vrai que franchement, bah, même moi, je peux pas être définitif sur le sujet.
c'est vrai que souvent, ce manque d'intensité, ça va se remarquer sur les matchs très, très importants en Ligue des Champions, où là, peut-être qu'on va manquer, je suis d'accord avec toi, de ce milieu de terrain un peu physique, box-to-box. Après, ouais, c'est vrai que pour l'instant, il se débrouille très, très bien. Pedri a un peu ce rôle-là de revenir très vite en défense, de pouvoir également apporter offensivement. Pour Ouais, l'instant, ouais, ça marche très bien. Pedri, c'est un joueur qui est plus ou moins capable de tout faire. Moi, c'est vraiment la caution défensive Ouais, qui me ouais. manque. Je ne demande pas une sentinelle un peu dégueu qui n'a pas de qualité technique, mais c'est vrai que ce genre de joueur, je ne vais pas vous demander de rapatrier Franck Kessié, mais je pense que tu vois un peu l'idée, c'est-à-dire un joueur qui est capable également de Mhm. gratter du ballon, de faire un peu le travail de l'ombre. C'est vrai que ça peut manquer à ce FC Barcelone. Et quand Ouais. je vois par exemple ce côté gauche qui défensivement est très très faible, parce que Baldé n'est pas forcément capable de faire tous les retours. Et au final, On comme va. Ouais. Baldé monte de plus en plus, parfois tu peux te retrouver un peu à poil. Ça aurait été bien d'avoir un joueur également capable de combler également ses côtés. Ça aurait pu être intéressant d'avoir ce profil-là. Maintenant, oui, c'est vrai que Pedri, Casado et Olmo montrent de bonnes choses, donnent satisfaction. Et effectivement, Clairement. tu ne peux pas mettre 90 joueurs au milieu de terrain, donc forcément, c'est compliqué dans cette animation. Cette équipe du FC Barcelone est extrêmement portée vers l'offensive, un peu comme Mm. le Bayern d'Hansi Flick Mm. il y a quelques années. Sauf que récemment, on a vu justement qu'il y avait des problèmes à la finition, des problèmes de conclusion. Donc, Mm. ça sera à voir également. Mais justement, pour moi, quand tu es une équipe vraiment portée vers l'offensive, il faut terminer tes actions. Et récemment, ça a été un défaut de cette équipe du FC Barcelone, face à l'Atlético notamment, où tu manques des actions quand même assez énormes. Ouais, bah écoute, tu as raison de passer aux éléments offensifs. On va en parler. Bon, déjà, avant de pointer du doigt le manque d'efficacité, on va quand même mettre en valeur les trois stars offensifs qui font un début de saison au global franchement très très bon. MTO, je vais te laisser embrayer sur cette ligne offensive. Voilà, parle-nous un peu de tes surprises, ouais, qu'est-ce que tu en penses finalement? Franchement, on va parler d'une fulgurance assez dingue d'un certain joueur brésilien. Alors, avant de parler de cette ligne offensive, je vais reculer un tout petit peu et vu que j'ai entendu Dani Olmo, j'aimerais Mhm. revenir avec vous sur ce que j'ai entendu. J'ai cru voir que le Barça n'allait peut-être pas pouvoir l'enregistrer. Et ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous le sentez ou pas du tout? Alors, franchement, moi qui suis quand même le Barça dans une période, bon, alors moi, on va dire que je suis le club très assidûment depuis allez, 2017-2018. Donc, ça fait quand même une période assez compliquée pour le Barça. C'est franchement le début de la fin, si j'ose dire. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de situations similaires. Ouais. Celle que je me rappelle, la plus, voilà, la plus marquante pour moi, c'était Jules Koundé, qui pendant deux trois matchs, le gars était chez lui, comme ça, il savait pas s'il restait ou il restait pas. Maintenant, franchement, moi, j'ai quand même confiance aux dirigeants. Oui. Voilà, ils vont trouver quelque chose. On a vu qu'ils avaient trouvé encore un accord en Arabie Saoudite. Ils vont même vendre peut-être, enfin voilà, promesse de vente pour les sièges VIP du nouveau stade. Voilà, moi, franchement, je me fais pas de soucis. Après, c'est clair que voilà, dans l'environnement, dans la mentalité des joueurs, ouais, c'est négatif. Mais voilà, le club, c'est la réalité du club actuellement. Donc, on fait avec, on croise les doigts. Mais c'est vrai que dans l'éventualité où ils ne parviennent pas à l'inscrire, bah là, ce serait quand même une catastrophe. Une Et catastrophe qui pourrait également partir. un très gros aveu d'échec, puisqu'au final, Ouais, toutes ces histoires de levier financier, c'est vrai. au final, ça n'aura pas fonctionné et ta plus grosse recrue de l'été n'aura pas fonctionné et ta plus grosse recrue est également la La seule. seule, Ouais, ouais. puisque tu as des gros problèmes financiers. Et surtout, il faut dire également que Deco, en termes de directeur sportif, enfin, il faut dire les termes, il n'est pas terrible, hein. Après, il est pas terrible, je suis d'accord avec toi, mais bon, Je suis franchement, pas pour fan. l'instant, il a Et très peu de moyens, quoi. Donc, il peut pas non plus exactement, faire mais un grand-chose. directeur sportif, ça doit savoir acheter, mais ça doit savoir vendre aussi. Je suis Et d'accord. franchement, en termes de vente, Mais on va parler du Compliqué, hein. mercato. terrible. On va parler du mercato, si j'ose vous interrompre, dans une deuxième partie, les gars. Restons quand même sur cet élément offensif. MTO, je te redonne la parole. Si tu as encore quelque chose à dire peut-être sur le poste de numéro 10, sinon tu peux peut-être embrayer. Ouais, un petit peu, parce que pour moi, ça serait aussi un aveu d'échec, parce que j'ai cru entendre que tu achètes Dani Olmo 60 millions, mais que si tu n'arrives pas à le réinscrire, il peut partir libre. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Et ça peut faire très mal au chéquier du Barça, Après, franchement, les sincèrement. gars, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, on est Moi à non plus, bien sûr. 99% de chances qu'il va quand même réussir à être inscrit. Mais oui, c'est clair que dans l'éventualité où il n'est pas inscrit, là, ça va être une catastrophe. Oui, Ah là, c'est oui. clair. Parce que là, on parlait du numéro 10. Et si tu perds déjà, je dirais peut-être ton joueur qui est capable de jouer 10, ça peut devenir très compliqué. Ça Mm. peut... Parce que j'ai du mal à voir sincèrement Fermin titulaire tout le temps.
Ouais, en tu peux peut-être étant. passer Pedri en 10, mettre De Jong derrière. Tu peux avoir des solutions. Il y a Ouais, Gavi bien qui sûr, revient. bien sûr, Mais bien ouais, c'est sûr. vrai que c'est compliqué. Ouais, ouais. Pour moi, c'est un élément clé quand même de cette attaque du Barça depuis le début de la saison, malgré tout. C'est vrai qu'il a été là dans les bonnes périodes. Après, c'est vrai qu'il n'est pas non plus très très régulier. Mais oui, moi je sens en lui la capacité d'être titulaire au fur et Ouais, à mesure de la saison. Oui, et puis Bon, il a quand même été capable de faire de très grandes performances. Je pense par bien sûr. exemple face au Bayern ou face au Real, où Mm, quasiment mm, tout le jeu passe par lui. Hein, c'est clair. il donne d'excellents ballons, mais également lui est capable d'être décisif Mm. dans d'autres matchs, où par exemple il a marqué des buts, ou dans le 1 contre 1, il Face fait au tellement de Rayo, face à différence, tellement Girona, ouais, il met d'enjeux, beaucoup de buts. Ouais. c'est très important également de l'avoir dans ton effectif. Clairement. Bon, les gars, on va quand même arriver ouais, on va au quand même y moment aller. fatidique. Rafinha, bon, parlons de ce joueur. MTO, je vais te laisser commencer sur lui. Parle-nous de Rafinha, quoi. Rafinha, sincèrement, à la base des bases, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai ressenti un petit déclic, comme j'arrête pas de le Ouais, dire, au Parc là, je des te rejoins, Princes. je te rejoins. Au Parc des Princes, j'ai Je suis senti d'accord. un autre joueur. Il s'est clairement exposé. Clairement, pour moi, c'était le joueur clé du Barça sur ce match-là. Lamine Mm, Yamal, bien sûr. je ne l'ai pas trop vu. Et en plus, je crois que Javi le sort très tôt dans ce match-là, si je dis pas de bêtises. Je sais pas Le si carton rouge Ouais. le pousse à le changer, mais Non, mais moi, c'est quand même lui qui donne la passe D au retour. je parle du match aller. Moi, je parle du match aller Le surtout match que aller, j'ai oui, exact. ressenti. Moi, je me suis dit, c'est ce joueur qui va nous faire mal. Pour moi, c'était lui. Et même au niveau de son but, on sentait qu'il avait envie d'emmener son équipe avec lui. On a senti un leader, voilà. Ouais, Et je pense que là, sincèrement, son brassard, il le mérite cette saison. Il le mérite totalement. Et je vois en lui cette saison, comme je n'ai pas arrêté de le dire, quelqu'un qui est là. Après, je m'avance peut-être trop, mais qui fait partie des prétendants au Ballon d'Or. bien sûr. Bah, sur ce début de saison, c'est légitime de le penser. C'est vrai que ce brassard de capitaine, franchement, si tu m'avais dit qu'il serait capitaine, alors oui, c'est dû bien sûr à la blessure de Ter Stegen, etc. Oui, oui, Mais alors Rafinha, franchement, la dimension qu'il a prise sur l'année 2024, je vais agrandir à l'année de 2024, où pour moi, dans l'intensité, dans les courses, dans les appels, c'est un des meilleurs, pour moi, le meilleur joueur au monde. Voilà, je vais pas prendre de pincettes. Dans les appels, le gars est monstrueux. Il arrive à se détacher de son côté, proposer dans l'axe, proposer dans. Enfin, c'est magnifique ce qu'il fait avec et sans ballon, dans l'intensité défensive. Le gars court partout, franchement, j'ai jamais vu ça. Donc, ouais, une transformation express. Et puis, ouais, MTO, pardon, Sim, est-ce que toi, tu as vraiment remarqué aussi ça, une transformation depuis ce fameux match face au PSG? Alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais moi, par exemple, Rafinha, je le suis depuis Leeds, et c'était un joueur qui était absolument excellent du côté de la Première Ligue. Moi, je le suivais, C'est vrai. surtout à l'époque où il y avait Marcelo Bielsa, où Son cette équipe but, de euh, Leeds. son but libérateur pour le maintien, je m'en souviens aussi. Exactement. Non, mais avec Marcelo Bielsa, c'est même pas le maintien qui joue. Ils jouaient quasiment l'Europe, tellement ils étaient bons. Et Rafinha était un joueur absolument sensationnel à cette époque-là. Il avait une patte gauche absolument extraordinaire. Et c'était déjà un joueur très intéressant dans la profondeur, mais également dans le 1 contre 1, il était assez bon. Mais alors, quand il arrive au Barça, c'est vrai que ses deux premières saisons au FC Barcelone, c'est pas terrible. Même si Ouais. on voyait par Ah non, il est intermittence beaucoup quand même, critiqué quand même, hein. Il il était est très très critiqué, hein. critiqué et on Franchement, voyait par intermittence quand même des bonnes choses, mais c'était trop rare en fait. ouais. Et au final, je je m'attendais pas à ce qu'il fasse une saison extraordinaire comme ça, mais quand on voit son niveau, au final, je me dis que je suis peut-être pas étonné. Je connaissais ses qualités. C'est vrai. Je ne pensais pas qu'il allait faire quelque chose comme ça, mais pour moi, c'est pas si étonnant que ça. Ça part pas de nulle part Ok. en fait. Ouais. Et c'est vraiment un joueur d'un excellent niveau. Et on a parlé un peu de son brassard de capitaine. Moi, je trouve que c'est peut-être pas le leader le plus vocal, mais c'est un joueur qui, voilà, par cette capacité à se battre sur Bien le sûr. terrain, c'est vraiment un leader technique, purement un leader technique, mais également j'ai l'impression qu'il transmet une espèce d'énergie en fait à son équipe, sans forcément parler, hurler sur le terrain. Il transmet une énergie, une envie de gagner. Et par exemple, son match face à l'Atlético, il est très intéressant parce qu'il marque pas. Je crois, s'il me souvient bien, il ne donne pas de passe décisive d'ailleurs. Non. Mais sur son côté, c'est le mec le plus remuant. Il fait extrêmement mal à cette défense de l'Atlético qui, pendant tout le match, prend un bouillon monumental. Et surtout, on dit que c'est le meilleur joueur peut-être de profondeur du monde, mais face à l'Atlético, il n'y a pas de profondeur à exploiter. Et il Ah, il y fait en a quand même eu, il y en a très quand même eu mal. deux, trois, hein. Si tu te souviens bien, Exactement, mais les, il n'en a pas les tant que ça. ballons de Pedri comme ça. Ouais. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'en a pas tant que ça, c'est pas Non, c'est vrai. des Il énormes arrive à courses. faire sans. Et ce Ouais. que je veux dire, c'est que même dans les petits espaces,
il est performant. Alors certes, il n'a pas marqué ce soir-là et malheureusement, il n'a pas su se monter très efficace, mais n'empêche que dans l'énergie qu'il a transmis à son équipe, c'était quand même super intéressant. Et au final, si tu te crées autant d'occasions, même si tu ne les mets pas, si tu te crées autant d'occasions, c'est grâce à lui, individuellement, qui a fait une énorme rencontre, mais également grâce à l'énergie qu'il transmet, de faire en sorte que son équipe continue d'attaquer, de se battre tout le temps. Donc franchement, j'adore ce joueur. Ouais, clairement, moi aussi, je te rejoins. Gros leader. Après, voilà, j'attends de lui de confirmer quand même dans la longueur. Ça serait pour moi normal qu'il redescende un peu. Franchement, il a atteint des sommets tellement hauts que pour moi, il va un peu redescendre. Ouais, Rafinha, on en a parlé. Lewandowski et Lamine Yamal, les trois autres quand même, franchement, un qui est quand même très très important, les deux même qui sont même clés dans cette équipe. MTO, duquel tu as envie de parler en priorité? Alors, moi, je vais parler de Lamine. Je suis obligé. Yamal. Déjà, je vais parler de son euro qui est incroyable, C'est vrai. exceptionnel. Sincèrement, à son âge, je m'y attendais un petit peu, mais pas autant, parce que j'ai même eu la sensation que c'était le leader de la sélection espagnole. Parce que sans lui, pour moi, même si oui, derrière, tu as Rodri, tu as Fabian Ruiz, tu as Nico qui font des matchs incroyables. Lui, sincèrement, et même le match contre l'équipe de France, cette frappe qui est incroyable. Sincèrement, j'ai senti un joueur, j'avais l'impression d'avoir un joueur beaucoup plus âgé sur le terrain, mais qui reste encore enfant. Et sincèrement, ça fait bizarre. Et là, maintenant, avec le Barça, pour moi, il est encore dans sa continuité. Par contre, attention à Hansi Flick de pas non plus Ouais, trop forcer je sur suis lui, d'accord. parce que là, il commence à se blesser. Ça serait bête de continuer à forcer sur lui. Et c'est pour ça que moi, j'arrête pas de parler. Il va falloir peut-être soit faire monter un joueur devant, soit recruter, parce que pour moi, c'est vraiment l'attaque où il manque quelque chose. Et c'est pareil pour Ferran, lui qui revient bien, mais qui se blesse beaucoup. Je pense qu'il va falloir renforcer Fati, on n'en devant. parle pas. Ouais. Lui aussi se blesse, mais le problème, c'est que pour moi, c'est pour ça. J'arrête pas de répéter Nico Williams. Peut-être que je rends fou des gens, mais pour moi, ce joueur-là est fait pour le Barça. Lui a envie de rester en Espagne. Même si c'est compliqué financièrement, il va falloir trouver, mais je pense que le Barça a besoin d'un renfort, mais surtout devant. Bien sûr. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Alors, si on regarde un peu le mercato pour juste après, ouais, Lamine Yamal, franchement, quel début de saison. Sur la lignée de son Euro, je suis d'accord, mais même sur la lignée de son année 2024 au global, il avait terminé d'une manière phénoménale. Il continue là encore. Moi, là où il me surprend cette saison, alors moi, je vais être voilà, peut-être un peu froid, mais c'est ses enroulés. Franchement, c'est pas en enroulé. Moi, c'est ce qui me reste dans la tête là quand tu me parles de C'est Lamine vrai, hein. Yamal. Je pense à cet enroulé contre Villarreal, là, ce qui vous a mis ce jour-là. Pardon, mais T'inquiète pas, magnifique. Franchement, c'était je grandiose. l'ai C'était mal grandiose. vécu. Grandiose, Mais il en a mis face à Majorque. Il même a ses mis. extérieurs, hein. Même ses extérieurs Ouais, du pied, là. c'était Oh un là tout là court. là. Voilà, Oh. donc, alors oui, il marque un petit peu moins que les deux autres, mais franchement, dans le jeu, et voilà, on le voit encore plus par son absence. Pour moi, C'est c'est ça. quasiment un des joueurs les plus importants de notre équipe, parce que techniquement, il permet à l'équipe de se reposer sur lui pour sortir les ballons. Face au Bayern, il fait une prestation dans son camp. Je sais pas si vous vous souvenez, les mecs, dans Si, son si. camp, Si, si. il garde un nombre de ballons dos au jeu, avec Davis sur le dos, il arrive à garder Il arrive ça. à se Franchement, ressortir, ouais, c'est il fait un incroyable. travail monumental. Et voilà, le Barça pâtit énormément de son absence. Il va falloir recruter, je suis d'accord, on va en parler. Mais ouais, magnifique début de saison. Sim, est-ce que tu as envie quand même de dire un mot sur la Yamal avant qu'on passe à Robert? C'est le moment. Mais alors, Lamine Yamal, c'est un joueur que je trouve super bon. Mais genre vraiment, MTO, tu as parfaitement résumé mon sentiment sur lui. On a l'impression de voir un joueur de plus de 30 ans, mais qui a cette insouciance d'un jeune joueur. Et tu l'as parfaitement dit, c'est enroulé face à l'équipe de France. Mais quel joueur professionnel vieux Il est capable prend de le faire ça, ouais. risque, prend le risque et prend l'initiative de faire un truc pareil. Et Ouais. franchement, il y en a peu, et même des joueurs d'une très grande qualité. Et justement, Lamine Yamal a cette insouciance qui lui permet, en plus de ça, grâce à son énorme niveau, de sortir des performances extraordinaires et également son apport défensif est excellent, C'est parce qu'on vrai. en a beaucoup parlé de son apport offensif, du coup je vais un peu souligner son apport défensif qui est également très très bon, et on l'a vu, Koundé est très bon offensivement grâce à la mine, mais également très bon défensivement grâce à la mine, parce que Ouais, les t'as deux raison de le s'entraident souligner. Ouais. plus ou Ouais, moins, c'est et vrai. Lamine Yamal ne serait peut-être pas aussi performant offensivement s'il n'avait pas Koundé pour dédoubler, et c'est la même chose pour Koundé défensivement, donc ça fait plaisir. Et Lamine Yamal, ses extérieurs du pied, ça faut qu'on parle de ce geste un peu signature. C'est Je vrai que ça suis commence à être signature. Hein. très Ouais. friand, mais
je suis un très grand fan de passeurs. J'adore les passeurs. Et l'extérieur du pied, pour moi, c'est peut-être l'un des gestes de passeur les plus purs, les plus beaux vrai, hein. que peuvent faire un joueur de foot. Et moi, je me rappelle un peu aussi des petites louches que faisait Neymar, par exemple, pour Mbappé, tout ça. Je trouve que ce genre de geste, c'est magnifique. Ou l'extérieur du pied de Modric sur Benzema, il y a sur justement la fameuse saison où il gagne la LDC, c'est des gestes absolument magnifiques et qui sont d'une complexité. C'est dingue. Dans le bon tempo. Et ce mec a un talent très très rare. Vraiment, c'est quelque chose. Ouais, clairement, on est bien sûr d'accord sur Lamine Yamal. Bon, pour terminer quand même le 11 avec quand même quelqu'un d'assez âgé, Robert Lewandowski, qui quand même nous surprend cette saison. Le meilleur buteur de LDC, il a atteint la barre symbolique des 100 buts en Ligue des Champions. C'est le 3e à atteindre ce score-là, après bien sûr Ronaldo et Messi. 100 buts en LDC, mais également 16 buts en Liga. Pour l'instant, bien sûr, le Pichichi. Voilà, quand même un début de saison. Alors même si bien sûr c'est à tempérer parce que dernièrement c'est beaucoup plus compliqué, mais franchement au global, un début de saison qui nous rassure de Lewandowski. MTO, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, quasiment un second souffle sous son ancien coach. Surprenant, parce que je m'y attendais pas. J'ai eu peur à son âge de me dire que c'était peut-être la fin. Et sincèrement, il a fait mentir beaucoup de monde, dont moi. Et après, il fallait s'y attendre. Au vu de son âge, déjà, de toute façon, même un jeune joueur, il a des fois des coups de moins bien. Je vais donner un exemple. Avec un joueur comme Barcola au PSG, il était dans une pente très ascendante, mais maintenant c'est un peu plus calme. Tout au long d'une saison, c'est normal, que ça soit physique, psychologique, tout ce qu'on veut, les joueurs ont des coups de moins bien. Mais sincèrement, moi, on va revenir au brassard. Et moi, à la base, quand Ter Stegen se blesse, je me dis dans ma tête, ça se trouve, ils vont le filer à Lewandowski. Parce que pour moi, c'est l'un des leaders de cette équipe. Après, Rafinha, avec ce qu'il a fait, voilà, c'est exceptionnel. Mais voilà quoi. Moi, je pense que lui aussi est un leader. C'est un plus à ce Barça-là, un joueur qui a vécu beaucoup de choses. Ouais. Voilà, c'est ça, avec le Bayern, tout au long de sa carrière. Lui, il ramène un truc en plus, même s'il a un coup de moins bien. Je pense qu'il a encore 1 ou 2 années encore à jouer au plus haut niveau. Après, il faudra peut-être commencer à réfléchir à avoir une doublure. Bien sûr, ouais. Mais sincèrement, son début de saison, moi, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense qu'il va nous être très important dans des matchs un peu bourbiers, à l'expérience, pour venir mettre sa tête. Voilà, surtout avec des ailiers si percutants que ça, il va avoir son importance, je suis d'accord. Sim, toi, est-ce que tu as cru quand même à cette, on va pas dire résurrection, mais quand même, de Lewandowski? C'est pareil, Lewandowski, alors pour le coup, je m'y attendais, moi. Parce que c'était un joueur qui, sur la fin de saison dernière, s'était quand même un peu repris. Il faut dire que Lewandowski, pour le coup, termine bien la saison dernière. Ouais, c'est vrai. Quand je vois Hansi Flick arriver, je me dis que en fait, sur la dynamique. Et pour moi le coach parfait, dans le sens où Lewandowski a super bien performé sous Hansi Flick. Bien sûr. Et surtout, je trouve que Lewandowski, c'est quand même un joueur qui, pour moi, a toujours été calibré pour le jeu à l'allemande. Je suis persuadé que Lewandowski, dans une équipe finisseur pur, comme le Barça de l'époque, n'aurait jamais très bien fonctionné. Je pense que Lewandowski, c'est vraiment un attaquant excellent pour le jeu de transition ou le jeu d'attaque rapide. Et peut-être qu'il a moins d'influence sur le jeu qu'il en avait il y a quelques années, mais dans cette posture de finisseur pur, il est franchement excellent. Alors, même si récemment, il a quand même raté des actions assez franchement énorme, qui sont immanquables normalement, mais globalement, ça reste un excellent joueur, un joueur de très très haut niveau qui se retrouve dans beaucoup de situations pour marquer, parce qu'il faut dire aussi son placement est excellent, capable d'être trouvé dans la profondeur, capable de marquer de la tête, pied droit, pied gauche, il peut marquer dans quasiment toutes les positions, donc voilà, très polyvalent, toujours aussi bon. Et certes, il est moins important dans le jeu, mais bon, quand tu joues avec un numéro 10 comme Olmo, est-ce que finalement tu as vraiment besoin d'un 9 qui décroche? Je pense pas. Et de toute façon, Lewandowski reste tout de même un joueur important, par exemple, en tant que point d'appui, il est toujours assez utile, notamment pour du jeu long. Donc voilà, je trouve que c'est quand même c'est vraiment un très bon joueur. Même si je m'y attendais, ça fait quand même plaisir de le voir à un tel niveau. Ouais, clairement, je suis d'accord. Bon, on a un peu fait le tour de cette équipe. Moi, j'ai quand même envie de souligner quand même l'impact mental de ce dernier mois, parce que je trouve qu'il y a quand même eu une déficience mentale assez énorme, notamment, elle a commencé pour moi. Alors bon, est-ce que c'est peut-être là que ça commence véritablement? C'est pour moi au Celta Vigo. Tu en as parlé, MTO, de cette. Tu passes quand même de 0-2 à 2-2
Bien sûr, la bourde de Koundé met une erreur défensive. Et là, depuis ce match-là, bah quand même, c'est quand même plus compliqué, quoi. Tu perds quand même 3 fois de suite à domicile. Tu as l'impression qu'il te manque ce petit quelque chose. Alors oui, peut-être que c'est l'accumulation des matchs. Peut-être que c'est dû également, voilà, à la blessure de Lamine Yamal qui est très important. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Même des joueurs blessés qui reviennent, franchement, je suis pas convaincu. De Jong, pour l'instant, il a du mal à s'imposer. Gavi, j'ai du mal à le voir très très fort pour l'instant. Il a du mal quand même à revenir, même s'il fait Il lui faut plutôt un du bon match. temps, hein. Les Il fait plutôt ligaments, un bon ouais. match face à l'Atlético, mais il a besoin Oui. de temps. Devant Ferran Torres, Fati, enfin, je trouve qu'on n'a pas non plus des joueurs qui peuvent venir aider les 11 qui ont commencé la saison. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur Araujo qui va devenir voir se faire souffler Koubarsi, ça c'est très important. C'est urgent même, ouais. Ouais. Donc je ne sais pas vous si réellement vous voyez un petit souci à ce niveau-là. Moi, franchement, mentalement, ces derniers temps, j'ai quand même été légèrement titillé dans le négatif. MTO, je ne sais pas quel est ton regard là-dessus. Alors moi, le premier match où j'ai commencé à me dire attention, c'est à La Sociedad. Osasuna. Ouais. Ah, Osasuna. Osasuna. Mm. Le pourquoi du comment, c'est qu'en fait, on le sait tous, les déplacements à Osasuna sont très compliqués, surtout cette saison, parce que c'est une équipe qui joue au football, qui joue bien au football, surtout à domicile. Même si oui, je suis OK, comme j'ai pas arrêté de dire, Hansi Flick doit faire des turnovers, il doit faire souffler des joueurs. Ouais. Là, je pense que sur ce match-là, il a fait trop tourner et il a laissé la possibilité aux autres équipes de se dire ce Barça-là est prenable. Mm. Le problème, c'est que le Barça se fait presque humilier un petit peu sur ce match-là. C'était très compliqué. Ouais. Et on l'a ressenti une fois qu'il a fait rentrer les cadres, pour moi, trop tard, Lamine Yamal. Voilà. Lui, il met une pleine lucarne sur la fin du match. Pour moi, ça a commencé un petit peu là où je me suis dit attention. Je Après, peux te je suis pas non rejoindre. plus En vrai, totalement inquiet. je te rejoins sur peut-être ce turnover de Hansi Flick que moi je trouve pas parfait, hein. Franchement, Lamine Yamal, il enchaîne beaucoup de matchs pleins. J'ai notamment en Ouais. tête un match à Belgrade. Enfin voilà, t'es dans un stade Ouais, là, un peu c'est débile. champêtre. En Ligue des Champions, tu gagnes 5-0 et tu laisses tout le match. Voilà, Ouais, ça a beaucoup de aucune choix utilité. comme ça. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Sim, je sais pas si tu nous rejoins avec MTO. Franchement, on est plutôt d'accord sur ça. Et pour moi, c'est vrai que ça marque un peu le début d'une série un peu négative. Après, il y a eu également cette erreur d'arbitrage. Bon, même si, voilà, moi, je me remets pas sur ça, mais face à la Sociedad, il y avait eu ce souci avec le pied de Ouais, avec le pied du Lewandowski. hors-jeu, là. Ouais, et depuis là, c'est quand même très, très compliqué. Tu as eu Celta Vigo, tu as eu de nombreux matchs. Sim, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce turnover? Mais alors, je Après, trouve que, l'effectif, il est compliqué, faut avouer. comme tu l'as dit, le turnover n'est pas parfait. Maintenant, il faut quand même dire aussi que Hansi Flick, il n'a pas vraiment de meilleure option, quoi. Ouais. Ferran Ouais. Torres, certes, revient bien, mais il faut quand même dire que sur ses entrées au tout début de saison, il a absolument Compliqué, hein. catastrophique. Il fait des entrées de kamikaze, hein, tout simplement. Mm. Il est complètement nul, même si là, c'est de mieux en mieux. Il faut dire également qu'au milieu de terrain, bah, tu l'as dit, Frenkie de Jong, je suis désolé, mais il ne revient pas. Il Ah ouais. n'est pas bon, hein. Enfin, Je voilà. crois que, ouais. Moi, je pense que ce joueur-là, c'est presque foutu pour le très très haut niveau, hein. Sincèrement, c'est un poids. C'est un poids C'est- pour le Ah ouais. Barça. il est Surtout trop financièrement, on va en parler après financièrement. dans la section mercato, Problème. mais ah ouais. Et c'est pas une solution fiable. Gavi a du mal à revenir, mais c'est normal, c'est les ligaments croisés, c'est toujours dur. Donc au final, moi je trouve qu'au milieu de terrain, tu aurais besoin de renfort, en attaque, tu aurais besoin de renfort. Ça me permet un peu d'amorcer ce sujet mercato. Mais n'empêche que oui, le turnover, des fois, il n'est pas parfait. Quand tu es face à Retafe, quoi, que l'équipe elle est extrêmement faible en face, rien que le fait que tu fasses jouer Lamine Yamal, voilà. Et puis si tu es vraiment en galère, en théorie, bon, c'est match nul si tu es vraiment en galère parce que normalement tu perds pas face à C'est vrai. Retafe. Et au pire des cas, si tu es vraiment, mais vraiment dans la galère, mais tu fais rentrer Lamine Yamal à 20 minutes de la fin, il te met un banger et puis c'est bon, c'est réglé, quoi. Enfin, ce que je veux dire, C'est c'est vrai que qu'il y a quand même de la difficulté. Ouais. il pourrait quand même être mieux fait en gérant un peu la difficulté des adversaires. Je comprends que face à la Sociedad, face au Real, face à l'Athletic Bilbao, tu mets tes meilleurs joueurs, face à Villarreal également, qui est une équipe qui fait du très beau football, mais face à des équipes comme Retafe, comme Leganés, normalement, tu es censé détruire l'équipe. Valladolid, je sais pas si vous vous souvenez de ce match 16-0. 7-0 Ouais. où tu les laisses tout le match, quoi. Tu les laisses tout le match. Donc ouais, Aucune c'est vrai que utilité. je suis d'accord par rapport à ça. C'est peut-être le bémol de Hansi Flick sur ce début de saison. Voilà, il faut quand même trouver une petite bête pour moi. Ah, il y a toujours C'est des ça. défauts, hein, Bien bien sûr, sûr. bien sûr. Après, voilà. Bon, on peut quand même entamer cette section mercato rapide, hein. On le sait que le Barça, c'est pas non plus le club ces dernières années qui flambe sur le mercato. Bon, ce mercato d'hiver, semble-t-il qu'il y aura quand même très très peu de choses. Déjà, l'important, c'est d'inscrire Olmo et Pau Victor.
Oui. Maintenant, moi les gars, j'ai bien envie de vous entendre quand même sur les joueurs qu'il faudrait extirper de cet effectif, qu'il faudrait sortir. Moi, je vais quand même commencer parce que tu en as parlé du côté de Jong. Moi, De Jong, c'est mon gros combat, c'est de le sortir de cet effectif. Il faut sortir De Jong de cet effectif. Pour moi, c'est plus un joueur fiable. Alors oui, avec le ballon, c'est un joueur qui a des grandes qualités, ça on est d'accord. Mais sans le ballon, même sur ses nombreuses entrées où il joue que 15-10 minutes, mais tu as l'impression que le gars est fatigué, il fait pas les efforts, ouais, il est pas investi. Donc franchement, en plus, quand on sait le poids qu'il fait dans les finances, c'est le premier salaire ou le deuxième quasiment ex aequo avec Lewandowski. Le gars coûte une blinde, surtout dans la situation financière. Alors oui, il faut le sortir à tout prix. Et puis voilà, tu as quand même de la matière, même si tu peux aller encore recruter, mais tu as des Casado, tu as des Marc Bernal, tu as des Pedri, des Gavi. Franchement, De Jong, pour moi, c'est un peu le passé, c'est un peu les périodes compliquées du Barça. Voilà, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il peut se relancer à quelque part d'autre, hein, mais pour moi, il faut le sortir de cet effectif. J'ai également de nombreux joueurs pour moi, il faut s'en séparer, comme Fati qui coûte énormément. Fati, il est dans le top 5 des salaires, les gars. Il coûte Ah oui, énormément. Ah ouais, là ouais, tu m'apprends un truc là. il a été re-signé il y a 2 saisons, il me semble. Et là, il est dans le top 5 des salaires. Il touche énormément d'argent. Pour moi, il faut s'en séparer, mais c'est pour ça que tu n'arrives pas, hein. C'est parce qu'ils ont des salaires très élevés. Mais Ça, voilà. Après, s'il faut cibler deux, trois recrues, moi, j'ai quand même envie d'avoir des latéraux de substitution. Gérard Martin, on l'a vu trop nombreuses fois, c'est beaucoup trop faible. Il faut le sortir, il faut aller le prêter, il faut aller voilà, faire quelque chose avec lui. Pour moi, un latéral gauche, plus prioritaire que latéral droit. Latéral droit, tu peux même avoir un Araujo, tu peux avoir un Koundé, même un Hector Fort qui est pour moi pas si mauvais. Donc voilà, à gauche prioritairement. Et sinon, pour moi, alors je sais que Sim, il va beaucoup insister sur un milieu de terrain. Pour moi, c'est pas non plus la plus grande priorité, un milieu de terrain. moi Pour moi, c'est la devant. priorité, c'est un ailier droit ou un ailier. Voilà, un ailier qui peut jouer sur les deux côtés. Ça, c'est vraiment primordial. Parce que si tu te rends compte que Faites-moi souffler Yamal. si tu veux faire souffler, bah, tu dois recruter quelqu'un. Parce que Ferran Torres, c'est pas fiable. Donc, il faut un quatrième larron. Que ce soit Nico Williams, que ce soit quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Chiesa en prêt. Voilà, il y a de Ouais, hein. nombreuses options. Dan Ndoye, moi que j'aime beaucoup, le joueur suisse de Bologne. Il y a beaucoup d'options, mais il faut un quatrième élément offensif. C'est le plus important. Et puis voilà, dans peut-être un futur un peu plus lointain, bien sûr, il faudra commencer à investir dans un neuf pour l'après Lewandowski. MTO, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Sinon, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport au départ et même aux arrivées? Non, je te rejoins totalement sur tout ce que tu as dit par rapport à Martin qui est pour moi trop léger. Moi, je m'en séparerais pas, mais je le prêterais Ouais, au c'est ce que cas j'ai où dit. Ouais. au cas où qu'il fasse un Au truc cas qui est où, ouais. exceptionnel ailleurs, s'il explose. Pourquoi pas prêter comme un club comme Non, Valence, bien sûr, bien sûr. Villarreal, où c'est que les joueurs progressent énormément. S'il explose, bah, tu le récupères. Sinon, après, au niveau des autres joueurs, bah, pour moi, je me séparerais de Fati aussi. Bien sûr. Même de Ferran Torres, qui est pour moi, même si oui, ça va bien là, mais qu'est-ce qui nous dit que ça va Mm. continuer? J'aime pas dire un coup de chance, mais en plus, il vient de se reblesser d'après ce que j'ai entendu, Ouais. donc ça va être C'est pas compliqué un pour joueur lui. fiable, ouais, c'est pas un joueur C'est fiable. ça. Alors, c'est vrai qu'en neuf, alors, il est quand même plus performant en neuf que Ouais, sur les ailes. Franchement, là, il c'est fait vrai. quelques rentrées en neuf, c'est plutôt performant. Moi, je le garde cette saison, en tout cas, pour doubler les Ouais, faire Lewandowski. souffler un petit peu, ouais, Mais sur Lewandowski. les ailes, je suis d'accord avec toi. Mais après, ouais, bah devant, sur les côtés, il faut quelqu'un quand même, parce qu'il va falloir faire souffler Rafinha et Yamal, parce qu'en Même plus, Rafinha qui enchaîne énormément. là, tu as eu l'enchaînement avec trois trêves. Ils n'ont même pas eu beaucoup de repos. Ils ont Ah fait des non. voyages dans tous les sens. Les joueurs, ils sont cramés. Heureusement que là, il y a la trêve où ils vont un petit peu souffler. Et Mm. encore, parce que je crois que c'est une Ouais. semaine. Là, fin de semaine, ça reprend. Ça a repris déjà. Ouais. Ouais. Et De Jong, bah, pour moi, c'est le gros, gros point faible de cette équipe, ce gros poids. Il faut Mm. que ça soit financièrement ou même sur le terrain. Pour Ouais. moi, au Barça, ça va plus. Peut-être qu'il peut se relancer ailleurs, hein, je dis pas le contraire, hein, ça se trouve, c'est pas un joueur fini. Non, Mais je pense pour pas. moi, avec le Barça, il y a trop de milieux qui sont similaires à lui et je pense qu'il va avoir du mal à s'imposer. Je suis d'accord avec toi, on le voit, il n'arrive pas à s'imposer. Ouais, s'il faut rajouter quelque chose sur les ailiers, bah, franchement, c'est un des éléments qui nous a fait chuter quand même. Voilà, on a vu que Lamine Yamal n'était pas là. Tu as dû faire jouer Firmine Lopez à gauche. Quelle horreur. Je vomis de partout. Donc, très, très compliqué. Ouais, Sim, un petit dernier mot quand même sur le mercato pour clôturer. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu l'as dit, moi j'aimerais un milieu parce que Hmm. pour moi il faut faire souffler Lamine Yamal, mais il faut également faire souffler Casado
Et comme je l'ai dit, j'avais ciblé un profil, hein, un profil qui manque au Barça. Pour moi, un joueur un peu vraiment axé défensif. Je pense qu'il y a des options sur le mercato. Je sais que on avait vu des petites rumeurs Goretzka. Alors c'est vrai que dans la forme, il n'est pas forcément. Il revient correctement avec le Bayern, mais c'est clairement pas le Goretzka de ces dernières années. Mais ça peut également être une opportunité dans le sens où il coûtera moins cher en salaire et en offre. Donc si tu arrives à faire à dégager un Frankie de Jong, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Ce sera moins cher, ça prendra moins de place en termes de masse salariale. Et maintenant, je pense que si tu peux prendre également un ailier droit en prêt, ça peut être intéressant. Et surtout, il va falloir vendre tout ce que tu peux, même des joueurs de bon niveau. Hein. Christensen, j'adore ce gars, mais il faut il a quand même il a une petite valeur marchande. Tu peux peut-être le sortir pour 20, 30 millions. 40, hein, parce qu'il a été vraiment excellent. Hein. Frankie de Jong, il faut le dégager à tout prix, parce que lui, c'est vraiment le salaire. Hein. Donc, si tu peux gratter ne serait-ce que 30 millions d'euros bien sûr. Et dégager son salaire, mais c'est super rentable. Si tu peux vendre un Fati également, ou rien que ne serait-ce que le prêter en négociant un bon partage de salaire, ça peut être également intéressant. Dans la situation du Barça, tu ne peux pas te permettre de garder autant de joueurs qui coûtent aussi cher en salaire. Il faut les dégager et peut-être négocier des revalorisations salariales à la baisse. Aussi, ça peut être important. Et quand je vois par exemple un Chesney, qui je rappelle est dans l'effectif, qui ne sert absolument à rien, voilà. Je pense également à des jeunes de la Masia. Après, il sert à rien, c'est une doublure, quoi. Voilà, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeunes de la Masia également, je suis désolé, il va falloir en vendre. Parce que c'est dans une situation tellement catastrophique que voilà, je pensais notamment au Alex Valier, que je trouve plutôt intéressant, qui malheureusement depuis le début de la saison ne joue pas. Peut-être le vendre en incluant peut-être une clause de rachat. Ouais. Je pense que ça peut être également intéressant pour pouvoir un peu éponger tes finances. Mais là, du côté du Barça, il va vraiment falloir faire quelque chose. Ouais, en tout cas, on est plutôt d'accord sur ce mercato. On va quand même terminer cette vidéo sur une rapide projection, entre guillemets, prono, en espérance sur cette fin de saison. MTO, on sait qu'on a une Ligue des Champions où le Barça est quand même plutôt très bien placé, deuxième. On a une Liga où, alors oui, ces derniers temps c'est compliqué, mais tu restes techniquement dans la course. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pronos? Enfin, quels sont tes pronos pour cette fin de saison? On sait qu'il y a la Super Coupe aussi qui arrive très très rapidement en Arabie Saoudite. Voilà, je te laisse un peu parler par rapport à ça. Alors c'est compliqué de se projeter. C'est très compliqué. Parce que il y a de belles équipes, surtout en Ligue des Champions cette saison. C'est un petit peu bizarre. Alors le nouveau système, le nouveau format de Ligue des Champions, moi me plaît parce que c'est un peu piégeux même pour les grosses équipes. Parce qu'avant tu pouvais te dire, allez, je vais forcer sur ce match-là, mais celui-là je peux me reposer. Là le problème c'est que ça peut partir dans tous les sens. Le Barça peut finir deuxième quand même. Je crois que les autres, les poursuivants, sont à 2 points derrière. Ouais. Ça peut aller très vite. Ils peuvent même partir avec les barragistes. Donc c'est un peu compliqué, mais moi, je reste confiant sur ce Barça-là. Je vois le Barça se qualifier directement en 8e, sincèrement. Je vois le Barça aller loin en Ligue des Champions, mais je ne vois pas le Barça gagner cette saison la Ligue des Champions. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt, surtout quand tu vois que… Ça serait un exploit exceptionnel. Ça serait incroyable. Après, pourquoi pas, hein. Bien sûr, dans le football, ça peut aller très vite, il y a des surprises. Mais quand tu vois qu'il y a une équipe comme Liverpool qui est en train de démolir toutes les équipes sur son passage… C'est un peu inquiétant. Allez, pourquoi pas aller chercher la finale contre Liverpool, à voir qu'est-ce que ça va donner, parce que pour le moment, c'est les deux équipes qui m'impressionnent le plus sur la scène européenne. Après, en Liga, en étant sincère, je vois le Barça finir champion. Et je veux pas me mettre des supporters du Barça de mon côté ou je sais pas quoi. Non, sincèrement. C'est vrai qu'on connaît cette Liga. Ouais. Je suis plus impressionné par le Barça de ce que je vois depuis le début de la saison que par l'Atlético et le Real, où pour moi, eux sont prenables. Si tu travailles vraiment bien leur tactique, ils sont prenables. Que ce soit l'Atlético de Madrid, si tu arrives à faire déjouer le système et le bloc bas de Diego Simeone, tu peux leur faire très mal. Tu ouvres le score, tu joues un peu contre le cours du jeu et tu essayes de garder un peu le ballon, tu les fais sortir, tu en replantes un autre. Ce que Paris et le Barça n'ont pas été capables de faire. Ouais, ça se joue à rien, ça se joue sur une barre de Rafinha, ça peut tourner. Hein, ouais. Et pour moi, le Real Madrid qui reste quand même malgré tout bancal, même si pour moi, oui, il y a des individualités, c'est très fort, je suis d'accord. Mais je pense que ça peut craquer surtout au nombre de blessures, parce que là, le Real va devoir quand même pallier la blessure de Carvajal et de Eder Militao derrière.
ça reste compliqué quand tu vois qu'il y a Tchouaméni qui recule énormément et qui, pour moi, c'est trop léger, sincèrement, cette saison de Tchouaméni. Et à droite, attention, parce que Lucas Vazquez, c'est très compliqué. Parce que moi, qui adore Carvajal, malgré tout, pour moi, lui, c'est l'un des meilleurs latérales droits du monde. Et sincèrement, pour moi, ils ont perdu une pièce maîtresse. Lui qui a énormément apporté à l'Euro, même l'année dernière au Real, qui pour moi peut prendre aussi le Ballon d'Or. Ouais. Moi, j'ai plus d'espoir par rapport au Barça qu'aux autres. Sincèrement, je vois le Barça finir champion. Donc, on va dire que si on résume, tu vois le Barça champion en Liga et en Ligue des Champions, qu'est-ce que tu dirais? Demi-finale, finale? Ça titille un petit peu, mais pour le moment, c'est très abstrait, hein, bien sûr. Sincèrement, je verrais. Moi, pour avoir du beau football, je suis pour Paris. Hein. Si Paris peut aller en finale, bien sûr, je prends tous les joueurs. Mais en étant totalement objectif, pour avoir du beau football cette saison, une finale Liverpool-Barcelone, ça pourrait être incroyable. Ok, bah écoute, je vais terminer. Donc Sim, enchaîne juste derrière MTO, donne-nous un peu tes pronostics et tes projections. Je suis bien moins optimiste, je vous avoue. Alors moi, j'ai pas encore donné mon avis. Hein, mais beaucoup de craintes sur ce FC Barcelone. Je suis persuadé que ça va pas tenir. Je trouve, il faut également parler du staff, et je trouve que le staff médical du FC Barcelone, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est absolument cataclysmique. Pour moi, si tu as autant de blessés, c'est également à cause du staff médical. Et je trouve que cet effectif est, je dirais pas mal construit, mais que tu as tellement de problèmes financiers qu'en fait, en l'occurrence, si ton effectif est beaucoup trop court, beaucoup trop juste, et avec autant de blessés, moi, je pense que ça ne peut pas tenir. Je pense que le Barça va quand même faire une très belle saison. Mais si je devais donner un conseil à cette équipe, je pense qu'il faut tout donner dans la LDC, plus que dans la Liga. Parce que la LDC, c'est quelque chose qui peut te rapporter de l'argent, beaucoup plus qu'un titre en Liga, en fait. La LDC peut te rapporter des mannes financières qui peuvent être extrêmement importantes pour le FC Barcelone. Donc je pense qu'il faut tout donner dans cette compétition, même si tu peux également essayer de tout chercher, mais je pense que le Barça, dans l'état actuel des choses, devrait se concentrer sur la LDC. Maintenant, oui, c'est toujours faisable en Liga, mais il faut quand même parler du fait que le Real Madrid, malgré les blessures, eux, en l'occurrence, ils vont pouvoir recruter cet hiver, que je pense que ça s'active quand même un peu en interne, vu tous les blessés. Je pense qu'ils vont au moins essayer de chercher des doublures aux joueurs qui sont blessés, des choses comme ça. Et surtout, le Real revient bien en ce moment. Et surtout, encore un argument pour eux, c'est que le Real, c'est quand même une équipe de deuxième partie de saison qui est capable de faire des deuxièmes parties de saison absolument extraordinaires. Donc je pense que ça peut être un concurrent très très sérieux. Et cet Atlético Madrid qui manque de solidité, hein. Pour moi, c'est quand même une équipe qui est assez friable. Hein. On l'a vu face au FC Barcelone. Franchement, je suis désolé, mais ils ne m'ont pas rassuré défensivement, l'Atlético. Pour une équipe dont le jeu repose sur mettre le bus, le bus, il est quand même sacrément faiblard. Donc, moi, franchement, l'Atlético, je suis désolé, mais pour moi, face au PSG, face au Barça, vous allez me parler de Cholismo. Moi, je vais vous parler de coup de bol. Parce que franchement, je trouve que Simeone a la chance également d'avoir un karma absolument extraordinaire. Parce que je suis désolé, mais pour moi, l'Atlético, c'est un outsider intéressant, mais ça ne va pas gagner la Liga, ça ne va pas gagner la Ligue des Champions, et pour moi, ça ne gagne même pas de coupe cette saison, vraiment, parce que je trouve que cette équipe est beaucoup trop friable défensivement. Je trouve vraiment cette charnière pas terrible au milieu de terrain. Tu essaies de mettre pareil, encore une fois, tu essaies de mettre un bloc, tout ça. Comment c'est possible qu'au milieu de terrain, tu peux être aussi désorganisé que tu t'es fait bouffer, hein, Parce que je comprends également que tu sois une équipe de contre, mais tes contres, ils doivent être quand même bien menés. Et je trouve qu'offensivement également, il y a quand même beaucoup de fois où le ballon il est envoyé de manière tellement hasardeuse. J'ai du mal à comprendre. Et franchement, tu n'as pas Griezmann pour essayer de bonifier un peu le jeu. Ton équipe, elle ressemble à absolument rien. Donc, franchement, pour moi, l'Atlético n'est pas un concurrent très sérieux. Mais pour moi, c'est l'équipe qui peut te faire le plus peur, c'est le Real Madrid. Bon, je me retrouve au milieu de vos deux avis. MTO, tu es plutôt optimiste. Tu penses que le Barça va gagner cette Liga. Sim, toi, tu préconiserais plutôt une importance sur la LDC avec cet effectif un peu plus court. Franchement, je sais même pas trop où me situer. Je suis d'accord sur Sim sur le fait que cette année, franchement, je sens plutôt bien la LDC. Je trouve que le Barça
a un visage européen qui s'est vraiment développé cette saison. Je trouve qu'on est vraiment, vraiment bon en Europe. Donc pourquoi pas aller chercher une finale, une demi-finale, franchement, je serais déjà très content. Demi-finale serait top avec cet effectif très jeune. Et en Liga, alors moi, pour moi, ça va être très, très serré. Je pense que ça va se battre jusqu'au bout. C'est vrai que les effectifs, ça peut être également un peu court. Si tu choisis entre une demi-finale ou de mettre la Yamal en Liga, ouais, tu vas forcément perdre en intensité. À voir. Pour moi, le Barça a quand même les clés pour gagner cette Liga. C'est quand même un effectif qui sait gagner. C'est quand même un effectif qui est habitué. Le Barça, c'est une équipe qui, voilà, dans l'histoire, gagne énormément de Ligas sur ces dernières années. Le Real Madrid a beaucoup de mal à enchaîner 2 Ligas. Je crois que c'est pas arrivé depuis le début des années 2000 qu'ils enchaînent 2 Ligas. Donc même statistiquement, ce serait très rare qu'ils arrivent à enchaîner. Donc voilà, pour moi, l'Atlético, c'est quand même plutôt sérieux. Je te rejoins pas tout à fait sur le fait que c'est pas un candidat sérieux. Pour moi, ça peut quand même être sérieux. L'Atlético, ils ont quand même gagné assez récemment. C'est quand Oui, même mais un... ça gagne, mais c'est pas terrible. Je suis d'accord, ah oui, je suis Je d'accord. trouve Moi, j'aime que pas l'Atlético, hein, mais je respecte tous les styles de jeu, j'ai aucun problème avec ça. c'est vrai que c'est un peu plus friable. Je suis d'accord. Franchement, tu peux faire de la possession, tu peux faire de la transition, tu peux mettre le bus, tant que c'est bien fait, je m'en fous. Mais Pour l'Atlético, moi, désolé, mais c'est pas bien fait. Et quand je vois le Ouais, c'est niveau de la bancal. centrale, quand je vois le Witsel, quoi, ouais, non, c'est vrai, qu'est-ce t'as qu'il raison. est nul! Mais Moi, il a c'est Gallagher, moi, que j'arrive pas, c'est un hein. club de ce niveau. C'est Moi, c'est franchement. Gallagher, moi. Techniquement, contre le Barça, j'ai. Ouais, il a sombré, ouais, c'est vrai. Bon, Oh. pour conclure sur mes pronos, je vais dire qu'on prend ni la Liga ni la LDC. Moi, je vais dire qu'on finit deuxième en Liga et qu'on termine en demi de LDC. Et franchement, ça serait quand même au global une bonne saison. J'aimerais quand même prendre une coupe, que ce soit la Super Coupe ou la Copa. Au moins une des deux, pas faire une saison blanche. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense qu'avec une demi et une deuxième place, avec une bonne deuxième partie de saison, pourquoi pas gagner des classicos. Je m'empêche absolument pas de prendre la première place. Je pense que ce Barça sera très solide et aura posé des bonnes bases pour revenir dans son stade et pourquoi pas, voilà, sur les prochaines années, attaquer tous les trophées possibles. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était voilà, un long talk sur le Barça, mais on va également en faire sur leur chaîne. Donc voilà, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de MTO qui sera en description, celle de Sim également, et bien sûr la mienne, hein, en lâchant votre petit pouce bleu, votre commentaire pour participer au débat. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez revenir dessus, que ce soit le mercato, que ce soit vos pronostics, qui sont également très importants à prendre en compte. Voilà, sur ce début de saison, qu'est-ce que vous pensez de Lamine Yamal, de Rafinha, où vous le classez-vous dans le classement du Ballon d'Or pour l'instant? Très, très intéressant. Les gars, je vous laisse bien sûr vous abonner à leur chaîne, comme je l'ai déjà dit, et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos en 2025. Ça va être magnifique. Ciao. Ciao. Salut.